Hello! Hey! Oh! Genre, je l'avance. C'est bon, Je ça? vais attendre que les gens se joignent un petit peu. Il y en a plusieurs qui se connectent. Ah, ça. C'est le fun! C'est comme excitant! J'ai hâte! Tu peux faire ta petite annonce pour le salon d'apprentissage, au moins pour dire. Je sais que les gens, je sais pas s'ils connaissent ça. Qu'est-ce que ça consiste, le salon de l'apprentissage, peut-être, en Oui, c'est genre. attendant que les gens se connectent. OK. C'est ça, c'est la fin de semaine prochaine. C'est à Montréal. C'est samedi puis dimanche. Puis c'est la première fois, là, à cause de la pandémie, là, que on va vraiment pouvoir se voir des gens, reconnecter. Alors, Oui! responsable du salon de l'apprentissage, c'est des filles qui font ça bénévolement, qui ont voulu regrouper toutes sortes de ressources pour les parents. Alors, j'invite tout le monde à se présenter. C'est gratuit. Puis, il y a des conférences aussi. Vous pouvez aller voir sur le site. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a des conférences payantes et des conférences gratuites. Alors, ça va être intéressant aussi. Puis, il y a plein de kiosques. Super! J'attendais un petit 5 minutes, là, mais je vais attendre encore un peu que les gens se connectent. Ça, c'est la première fois que je fais un live sur Instagram. D'habitude, je fais tout le temps mes lives sur TikTok. OK. Puis, je sais pas combien il y a de personnes d'habitude qui regardent sur Instagram. Je vais attendre. Puis, je ne l'ai pas dit, c'est au Palais des Congrès, le salon de l'apprentissage. Oui! Mais c'est à la même place que, dans le fond, il y a les salons d'habitude, c'est ça? Oui. Il y a d'autres places. Tu sais, des fois, il y a la place de l'aventure, là, qu'il y a des salons, mais c'est souvent au Palais des Congrès. Parfait. Bon. Quand j'ai des notifications comme ça, tu les vois pas, là. Quand Qu'est-ce que tu veux dire? j'ai Ben, il y a des gens qui se connectent, là, je les reçois, ça. non, mais des persos, tu sais, comme quelqu'un m'a texté ou Ah, ouais, non, ça, non. après. Dans le fond, c'est dans ton écran, c'est pour ça. Veux-tu que je recule un peu? Ma face est trop grosse, là, je pense, hein? Non, c'est pas vrai. On voit ton beau logo en arrière. Je vais fermer la porte. Je- OK, ben je pense qu'on va commencer. Il est juste les 31, mais les gens, quand ils seront dans la période de questions, ils pourront poser la question de qu'est-ce que c'était, puis pour pas trop se répéter, là, puis pas faire attendre les gens non plus. Euh, Fait que je pense qu'on va commencer avec, tu vas te présenter toi, puis comme qu'est-ce que tu fais, puis comme à quoi tout ça, ça vient. Fait que vas-y. OK. Alors, je m'appelle Mélanie. Je suis une des fondatrices de l'organisme sans but lucratif qui s'appelle Enfants mode d'emploi. Juste avant de vous parler un petit peu de l'organisme, je peux vous parler de vous. Je suis maman de 7 enfants. Alors, je les ai tous eus avec mon conjoint. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. La plus vieille a plus que 30 ans, puis le plus jeune, il va avoir 20 ans bientôt. Alors, pour moi, enfin, en mode d'emploi, c'est venu de soi parce que je me disais, c'est tellement, ça semble tellement compliqué, élever des enfants. On a tellement des messages contradictoires qui viennent de notre famille, des livres, un livre qui dit quelque chose, un livre qui dit d'autres choses. Puis là, ça vient tout se mélanger dans notre tête avec ce qu'on a reçu comme bagage aussi. Puis j'ai été perdue des années de temps. Puis à un moment donné, c'est une psychologue qui me pistait un petit peu, mais je n'étais pas tout à fait prête à entendre le message. Mais elle dit, tu sais, elle dit, tu as de la difficulté avec tes enfants parce que ton ratio d'interaction n'est pas positif. Elle dit, en résumé, elle dit, tu passes plus de temps à chialer puis à être déçu que de trouver ce qu'ils font bien. Puis elle dit, c'est un ratio à peu près pour qu'il marche bien, c'est 5 pour 1, là. 5 interventions positives pour une négative. Puis quand elle m'a dit ça, ça fait à peu près 20 ans, je n'ai pas trop compris qu'est-ce qu'elle voulait dire, là, parce que j'étais dans une place dans ma tête, ils font tout pas correct. Comment voulez-vous que je trouve des affaires positives à dire? Je dis, elle doit avoir des enfants sages. Moi, j'ai des enfants tannants.
Ça fait que je dis, ça marche pas pour moi, cette histoire-là. Mais c'est comme une petite graine quand même qui s'est déposée, puis qui, avec le temps, a fini par mûrir, peut-être une dizaine d'années. Puis quand j'ai commencé à être un peu capable de voir qu'est-ce que ça pouvait donner, j'allais suivre des formations en parentalité bienveillante, puis là, j'ai commencé de plus en plus à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Mais je trouvais encore qu'il y avait beaucoup de contradictions dans l'éducation. Fait que j'ai dit, mais c'est assez simple, c'est ça qu'il faut valoriser. C'est le ratio. Il faut qu'on comprenne que c'est un ratio. Puis on s'est mis à se regrouper des parents et des professionnels ensemble qui croyaient à ce fameux ratio-là, puis c'était ça qui devenait notre nouveau guide. Puis, là, on a fondé il y a environ 5 ans, puis on offre de la formation pour les parents, puis tout le monde qui s'intéresse le bien-être des enfants. Parfait. Fait que dans le fond, votre organisme à but non lucratif, qu'est-ce qu'elle fait en gros? Qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle fait pour les parents, pour quand les parents ils disent ben moi là, enfant mode d'emploi, voyons, je vais te dire, enfant mode d'emploi, c'est quoi pour moi? C'est quoi pour eux? Pour quand ils ont suivi la formation, puis qu'ils ont adhéré, puis qu'ils ont été capables, parce que oui, c'est pas tout le temps facile de faire ce ratio-là. C'est certain que ce qu'ils nous disent, c'est que ça a changé complètement leur vie de parents puis leur dynamique. Alors, on offre de la formation qui va expliquer puis motiver le parent à tendre vers ce fameux ratio-là. Puis aussi, on ne voulait pas être juste l'organisme qui dit aux gens quoi faire. Parce que se faire quoi faire, là, on s'est rendu compte que c'est pas assez. Parce qu'au début, c'était ça. Je dis, bon, on donnait la formation, elle durait 2 jours en salle, on va tout bien leur expliquer. Le parent, il va comprendre, puis il va aller le faire. Puis là, on s'est rendu compte que, eh mon Dieu, c'est pas parce qu'on comprend qu'on est capable de changer. Se changer, là, c'est toute une vraie job. C'est une job à temps plein, se changer en tant que parent. Puis on a dit, ben nous, on va être un organisme qui va soutenir les parents. En plus de la formation, une fois par mois, on offre des soutiens le samedi matin. Puis ce qu'on voudrait, c'est que ces groupes de soutien-là, ils se multiplient à travers la province. En ce moment, ils peuvent être à la Sainte-Thérèse, ils vont être sur la rive sud au printemps prochain. Sinon, ils sont en Zoom, les soutiens aussi. Parfait. Donc, en gros, moi, dans le fond, les gens qui suivent un peu ma page, en fait, je parle de parentalité bienveillante. Moi aussi, moi, je suis maman de 2 enfants, mon petit garçon Aubry et ma petite fille Automne. Fait que moi, dans le fond, ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment passer le message par rapport à la parentalité bienveillante, éducative, peu importe comment on peut l'appeler, empathique, démocratique. Elle a tellement de noms, cette parentalité-là, ça finit plus de finir. Mais en gros, j'essaie de vraiment passer un message, puis je veux que les gens arrêtent aussi de se culpabiliser. C'est vraiment ça. Ma page, c'est un espace sécuritaire où les gens peuvent aller chercher des ressources, aller chercher des moyens pour ce que eux, ils ont de la difficulté à faire. Fait qu'admettons, quelqu'un a de la difficulté à arrêter de crier, ben, il peut aller dans une de mes vidéos pour aller voir comment passer du point A au point B. Parce que la parentalité bienveillante, là, on a souvent une misconception, là, je ne sais pas si ça se dit en français, mais on a une mauvaise conception de la parentalité bienveillante que c'est si tu fais ça, là, ben, ton enfant, là, il ne fera plus jamais de crise, puis il ne fera plus jamais rien, puis il va être parfait, puis il va être. C'est comme s'il allait devenir un robot du jour au lendemain, là, puis tu vas voir, là, il va être sage. Mais la parentalité bienveillante, ce n'est pas à propos de l'enfant, mais bien à propos du parent. C'est à propos de comment le parent gère lui-même ses propres émotions, quel outil il offre à son enfant, quel outil son enfant peut prendre pour lui aussi se développer. Fait que moi, je parle vraiment de la surface, mais ce que j'aime, ce que j'ai le plus aimé, parce que moi, j'ai suivi la formation de Enfant mode d'emploi, puis j'ai suivi la formation Enfin, je sais quoi faire. Puis dans cette formation-là, j'ai vraiment appris plus sur le développement du cerveau de l'enfant. Fait que le truc là, du cerveau émotionnel puis du cerveau du cortex préfrontal, je le savais en surface. Mais j'avais jamais su comment l'expliquer. Avec cette formation-là, j'ai pu l'expliquer. J'ai pu l'expliquer à moi-même, j'ai pu l'expliquer à mon mari, j'ai pu l'expliquer à mes proches, puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Fait que de là, moi et Mélanie, je pense qu'on peut comme parler un petit peu de l'annonce qu'on voulait faire. Donc, en fait, je vais devenir formatrice et consultante enfant mode d'emploi, ce qui veut dire que je vais suivre des formations pour être capable adéquatement de donner
des formations aux parents qui en auront besoin. Donc, la formation qu'elle parlait à Sainte-Thérèse, qui a lieu, dans le fond, pour les formations, c'est Enfin, je sais quoi faire. C'est ça? Oui, la Mais formation. moi, c'est ça. Pour moi, ce sera, dans le fond, de la donner, soit en personne, soit en Zoom. Mais éventuellement, en ce moment, je suis en train d'être formée, mais éventuellement, je deviendrai formatrice et consultante pour enfants en mode d'emploi. Fait que ça, c'était vraiment l'annonce, dans le fond, de partenariat que j'adore cet organisme à but non lucratif, honnêtement. Là. Puis, tu sais, Mélanie, tu le sais, ça fait quelques semaines qu'on se parle, là, puis je trouve tellement qu'on essaie de propager le même message. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond, qui était la grande annonce. Hey, merci, merci beaucoup. Fait que là, tu peux voir, il y a des commentaires là, qui vont se rajouter. Ça se peut que Oui. les gens posent des questions. Fait que ça pourra se faire. Ben, je peux peut-être Si- dire qu'on était très contente parce que c'est nous, on t'a contacté parce qu'il y avait beaucoup de monde qui nous parlait de toi. Puis, on est allé voir parce que nous, c'est ce qu'on cherche et on cherche des gens comme toi, Charline, qui ont vraiment ça à cœur, puis qui ont le goût aussi de s'entraider puis de se motiver à travailler. Tu sais, ça devient vraiment comme une communauté. Oui, Puis, on veut vraiment, merci de l'avoir dit, ce qu'on vise aussi quand on fait les groupes de soutien, c'est de s'accueillir puis de ne pas se culpabiliser. Oui, le but semble élevé. Hein, quand on parle de 5 pour 1, souvent le parent il est sur le contraire. On est plus 5% négatif, 1% validation positive. Oui, le but est loin, mais on croit vraiment chez Enfants Mode d'emploi qu'à se rassembler puis à soutenir avec les personnes qui ont la même vision, on avance beaucoup plus vite. je suis d'accord. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens que ce mois-ci, aux parents qui veulent aller chercher de l'aide, qui voudraient devenir plus bienveillants, qui sont peut-être justement dans le début, qui se disent, moi, je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir? C'est là que ça rentre en compte, ce live-là. Oui, ben c'est la formation. Elle est gratuite sur notre site internet enfantmodedemploi.com. La formation de base qui s'appelle Enfin, je sais quoi faire, c'est une formation de 4h30. On vient tout récemment, l'organisme, de décider de l'offrir gratuitement. Avant, elle était 100 $. C'était la porte d'entrée. Puis là, on s'est dit, non, nous, ce qu'on veut, le message, on veut le livrer gratuitement. Il y a beaucoup de bénévolat dans l'organisme qui se fait, puis ça nous fait plaisir de faire ça. C'est déjà enregistré. On veut l'offrir gratuitement. Alors, on invite les gens à aller sur le site pour se procurer la formation Enfin, je sais quoi faire. Puis, tu as aussi dit quelque chose de très, très bien. Souvent, quand on commence comme parent, il y a un petit enfant à l'intérieur de nous qui pense que ça va être comme une baguette magique. Bien, ils disparaîtront pas, les crises. Mais moi, ce que je peux vous garantir, c'est qu'elles vont s'espacer puis qu'elles vont diminuer dans le temps. Fait qu'il va en avoir moins. Ça va être comme une courbe d'apprentissage. Il va en avoir moins, puis les crises, ils vont être plus grosses. Peut-être des fois, il va y avoir des petits soubresauts, mais des fois, c'est pour mieux retomber après ça. C'est juste de tenir bon. Alors, je répète, elle est gratuite et sur le site Enfant Mode d'emploi. C'est la première étape. Puis après ça, quand vous l'aurez suivi, vraiment la suivre avant. Après ça, il y a des soutiens le samedi. Ça sera votre deuxième étape. Ça va être d'aller chercher du soutien, de voir. Parce que des fois, c'est très, très, très simple. La formation Enfin, je sais quoi faire, elle est très simple. Le guide qui va vous être proposé, il est très, très simple. Mais des fois, on a des sujets plus émotionnels comme sur le respect, qu'on s'inquiète, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant qui est TDA. Alors, les samedis matins, on va dans des sujets un petit peu plus spécifiques. Oui, parce que aussi, il y a, oui, des parents qui sont dans votre organisme, mais il y a aussi des éducateurs, c'est ça? Il y a des éducateurs, il y a des professionnels, on a des orthophonistes, on a des physiothérapeutes, tout le monde qui œuvre dans le domaine de l'enfant peut être appelé, se sentir appelé par l'organisme pour dire, OK, moi, je veux offrir une cohérence aux parents. Nous, ce Mhm. qu'on veut, c'est que le papillon soit signe d'une cohérence, d'une cohésion, de dire, OK, moi, là, enfin, je sais quoi faire. Puis de s'apaiser de plus en plus en tant que parent, parce que c'est à force de le pratiquer qu'on se dit, OK, je réussis pas tout le temps, mais je sais quoi faire, par exemple. Puis la Mhm. prochaine fois, le réussir. Puis, je devrais-tu faire ça, je devrais-tu faire ça, je devrais-tu faire ça, mon Dieu. Non, on le sait quoi faire puisque ça fonctionne toujours quand on l'applique. Exactement. Fait
En quoi consiste la formation? C'est quoi, dans le fond, qu'on aborde le sujet principal de cette formation-là? Bien, vous allez définitivement avoir ce qu'on appelle le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, c'est qu'est-ce que votre enfant a besoin pour bien fonctionner. Puis, vous allez voir aussi on est capable maintenant de l'appuyer sur des neurosciences. On est capable d'aller voir dans le cerveau pourquoi ça fonctionne. Fait que vous allez avoir un petit peu de base de neuro qui va vous motiver pourquoi ça fonctionne. Vous allez aussi un petit peu voir aussi pourquoi les enfants ils auraient besoin aujourd'hui plus de positif qu'avant. On aborde ça. Fait que vous allez voir le mode d'emploi, vous allez recevoir des formations pour vous motiver à le faire. Parce que le mode d'emploi, je l'ai dit, c'est simple. C'est votre ratio, 5 pour 1. Puis, on va vous recommander aussi, pour réussir à atteindre ce ratio-là, on va vous recommander d'avoir chez vous un système de règles et conséquences très, 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 très clair. Ça, on va vous l'expliquer pourquoi dans la formation. Puis éventuellement, si vous voulez suivre la formation règles et conséquences, elle est disponible sur le site aussi. Mais rapidement, le système Oui. règle les conséquences, parce que souvent, les gens mélangent conséquences et punition. Oui. Donc, qu'est-ce que ça consiste quand on dit conséquences? Bien, ce qu'on veut faire, hein, sache très bien c'est quoi vos limites à vous. Puis, on va apprendre aussi que c'est pas obligé d'être super logique, ce système-là. Ça veut dire, c'est qu'est-ce qui vous déclenche, vous. Fait qu'on va vous demander pendant quelques temps de faire une liste de tous les comportements que votre enfant fait et que vous ne réussissez pas à être bienveillante. Fait que ça peut être, mettons, qu'il ne fait pas le lit le matin. Il ne fait pas son lit, puis vous, là, vous vous transformez quasiment en sorcière parce qu'il ne fait pas son lit. Vous n'êtes pas capable de gérer ça dans le calme, cette histoire-là. Fait qu'on va vous conseiller de prendre ça, tous vos déclencheurs, puis de les écrire sur un papier, puis on va vous conseiller d'en choisir 5-6 qui sont les plus gros. Puis quand ça n'arrive pas, cette chose-là, on va vous conseiller de trouver une conséquence pour le geste, pour que l'enfant sache très bien, et surtout le parent, sache très bien qu'est-ce qui arrive quand ce comportement-là n'est pas fait. Alors ça va aider beaucoup, beaucoup le parent à dire, OK, il est parti pour l'école, puis il n'a pas fait son lit. Puis là, vous sentez, on appelle ça disjoncté dans votre tête, là. Mais là, OK, vous pouvez commencer à vous parler, faire des petites pauses rappels qu'on va vous montrer, puis dire, OK, mais moi, j'ai un système pour ça, là. J'ai un système qui gère ça. Puis, je vais appliquer la conséquence. Mon système en lien avec le lit pas fait, ça ne sera pas une maman déçue, fâchée, qui répète puis qui fait sentir l'enfant mal. Ça va être une maman qui donne une conséquence parce que le lit n'a pas été fait. Fait que le système de règles et conséquences, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le parent, pour l'aider à garder son ratio. Parce que souvent, le parent va faire la liste des déclencheurs. Il va souvent avoir entre 35 et 40 choses. Je veux pas qu'il fasse ça, je veux pas qu'il fasse ça, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il fasse ça, je veux pas qu'il fasse ça. Puis là, on devient comme la police de ce petit code de vie-là. Puis là, à vouloir respecter les 35 choses, c'est impossible d'avoir un ratio 5 pour 1. Fait qu'on va dire aux parents, écoute, là, on va en extraire les 5 les plus importants, puis c'est ceux-là qu'on va appliquer. Puis, ce que tu vas apprendre aussi, ce que les gens vont apprendre aussi, je ne l'ai pas dit tantôt, puis c'est en lien avec ça, mais imaginez-vous qu'un cerveau, là, c'est câblé. Les cerveaux des enfants, ils sont câblés pour imiter les bons comportements, puis sont câblés pour devenir autonomes. Alors, quand on devient respectueuse, à l'écoute, positif, aimante, l'enfant, il se met à obéir tout de suite. Fait qu'on n'a plus besoin de faire la police pour les 30 qui vont rester. L'enfant va être câblé pour nous imiter. Des petits câblages, vous savez, quand ils ont 2 ans, là, puis qu'ils nous imitent à plier le linge ou c'est câblé pour imiter. Ça fait que quand l'enfant se met à imiter puis qu'on l'encourage, ben ça va beaucoup mieux. Puis, est-ce que tu dirais que le système de règles et conséquences, ça aide le parent à se sentir bien dans ses interventions? Parce que, tu sais, on sait, il y en a qui ont un petit peu moins de règles et conséquences, justement, puis ça veut pas dire qu'ils sont moins bienveillants ou plus permissifs ou peu importe. Ça veut juste dire que pour eux, il y a moins de choses qui les déclenchent, tandis que dans quelqu'un que toutes les déclenche, ben là, c'est un bon système pour être un parent à sa façon, mais bienveillant à sa façon. C'est un excellent système pour tout le spectre de parents.
Le parent trop permissif, là, souvent, il est permissif, mais il souffre là-dedans. Mhm. Il fait des choses, mais il va souffrir que l'enfant agit pas comme il voudrait. Alors, il va le laisser manger, il va le laisser pas manger à son repas, mais il va faire sentir l'enfant mal. Ben, c'est plate que tu manges pas, je t'avais fait un bon manger, c'est plate. Puis là, fait que là, ça, c'est ce qu'on appelle le parent permissif. Puis, il y a le parent strict, à l'autre bout du spectre. Lui aussi, il a besoin d'un système de règles et conséquences. Oui. Juste le ramener dans un juste milieu, ben, ça prend pas juste des règles pour bâtir un. Mhm. Ce qu'on veut le plus, c'est bâtir la relation. Puis pour bâtir la relation, ben, c'est un ratio. C'est comme un petit ratio magique. Puis le système règles et conséquences aide les gens sur tout ce spectre parental-là à atteindre un équilibre entre la Mhm. permission et trop de règles. Il y a quelqu'un qui dit, mais quelles sont les conséquences à mettre en place, par exemple? Est-ce que c'est le parent qui choisit? On conseille, si la personne a suivi la formation, enfin, je sais quoi faire, règles et conséquences, elle dure 2 heures, là, puis on va beaucoup, beaucoup élaborer là-dessus. Puis si je suis capable de tout livrer en 1 heure comme on fait là, c'est certain que ça me ferait plaisir de le faire, mais c'est un petit peu difficile. Mais pour Mhm. répondre, chez Enfants Mode d'emploi, on recommande que ce soit le parent qui trouve les règles, qui trouve les conséquences et que ce soit lui qui soit le maître de si la conséquence va arriver. Parce que sinon, si la conséquence, c'est ben, tu feras la vaisselle parce que tu feras la tâche de ta sœur parce que tu as poussé ta sœur. Euh, dans des familles où tout un bon climat est installé, ça peut fonctionner, mais nous, règles les conséquences, il marche tout le temps. Fait que pour que ça marche tout le temps, c'est le parent qu'il faut qu'il donne la conséquence. Fait que si tu dis, si l'enfant doit faire la vaisselle, ben là, est-ce que le parent va se chicaner avec pour qu'il Mhm. fasse. Fait que non, la conséquence, il faut vraiment que ça soit quelque chose que l'enfant, il subit. Euh, Puis là, quand j'utilise ces mots-là, je sais que je fais peur à plein. Ça fait mal aux petites oreilles, mais vous allez voir que quand on a juste 5 règles et conséquences dans notre maison, la plupart du temps, l'enfant, il subit beaucoup, beaucoup d'amour. Il ne subit pas des conséquences parce que Mhm. l'idée, c'est vraiment de nous aider à garder ce ratio-là. Fait que le plus important, avant que vous vous questionnez sur votre système de règles et conséquences, c'est vraiment d'écouter la formation Enfin, je sais quoi faire pour vraiment mettre toute l'emphase sur votre relation positive avec votre enfant. Puis, bon, une fois que tu as fait cette formation-là, tu peux-tu avoir accès à des gens? Parce que je sais que vous faites des consultations aussi, c'est ça? Il y a des consultations qui se donnent. On n'a pas assez formé de consultantes encore pour répondre à toute la demande. C'est ce qu'on vise Mhm. en fait pour les gens comme toi, Charline. Puis Oui. l'organisme ne met aucun critère de sélection. On croit que tout parent, toute personne qui a le goût de faire ça peut arriver à faire. Alors, ça ne prend pas nécessairement avoir un bac ou une éducatrice ou quelque chose. Tout parent peut être formé, peut devenir une consultante en mode d'emploi. Alors, en ce moment, c'est beaucoup plus facile de venir chercher de l'aide avec du soutien les samedis. Oui. Puis, si quelqu'un voudrait devenir consultant ou formateur, il peut sur votre site, c'est ça? Exact. Vous allez trouver dans l'onglet formation, puis là, il faut que vous alliez chercher le cursus. Parce que tout le monde peut se faire certifier comme parent. Nous, ce qu'on vise, c'est qu'il y ait des parents qui sont fiers de dire, mais moi, j'ai tout fait le petit cursus et je suis certifiée enfant d'emploi. Alors ça, c'est disponible à tout le monde. Euh, Si on veut devenir formateur, c'est un autre cursus. Il faut avoir fait la partie de base, devenir une personne certifiée en mode d'emploi. Puis après, on suit les formations pour devenir formateur. C'est bien indiqué sur le site Internet. Super. Fait que c'était vraiment ça, notre annonce. C'était pas si long quand même. On avait quand même calculé une petite demi-heure, 1 heure. Fait qu'on a le temps pour une période de questions. Puis je veux juste être sûre qu'on n'a pas rien manqué. Mais pendant que tu vérifies les questions, je pourrais dire, là, pour ceux qui se sont rejoints, que c'est le Salon de l'apprentissage qui a lieu à Montréal en fin de semaine prochaine. On est ambassadeur en mode d'emploi pour le Salon de l'apprentissage. Alors, c'est vraiment un beau week-end au Palais des Congrès. L'entrée est gratuite. Et
je fais une conférence aussi. La conférence, ça s'appelle Changer le comportement d'un enfant. Oui, c'est possible. Mais il y en a plein d'autres. Puis il y a plein de kiosques. Alors, vous pouvez aller voir sur leur site Internet, le Salon de l'apprentissage. Et j'y serai avec Enfants en mode d'emploi aussi pour ceux qui veulent venir me voir. Moi, j'y serai, ça l'ouvre à 10 heures si j'ai remarqué. Puis je pense que je vais y être comme jusqu'à 1 heure à peu près. Fait que de 10 heures à 1 heure, Le samedi, samedi. Ouais, on a samedi. bien. Fait que c'est vraiment ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit les poser à moi ou à Mélanie. Vous pouvez aussi vous abonner à leur page Instagram pour, en fait, aller poser des questions en privé, mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'utiliser leur site Internet. Site Internet, puis Facebook. Facebook, OK, parfait. Quand vous faites les formations, on a un groupe privé aussi pour vous soutenir. Parfait. Fait que c'est vraiment ça. Je vais juste attendre de voir s'il n'y a pas des gens qui avaient des questions. Puis c'est ça pour ceux qui n'avaient pas pu être là. Moi, je vais mettre le live en rediffusion sur ma page YouTube. Puis je vais mettre notre annonce, dans le fond, sur ma page TikTok. Crème, je pense qu'on a été clair, là. Je regarde puis je vois pas de questions. Fait que je pense qu'on a été vraiment clair. Il y a un petit peu moins de monde sur Instagram que sur TikTok. Mais je pense que les gens, ils s'habituent encore à venir sur Instagram. TikTok, c'est vraiment ma plateforme principale, là. Fait que je pense que les gens s'habituent encore à venir un peu là-dessus. La prochaine fois, on pourra faire une petite annonce sur TikTok en même temps si tu veux te faire une page TikTok. Oui. Fait que c'est ça. Fait que bon, ben parfait. D'abord, ben je vous remercie tout le monde d'avoir participé au live. C'était très court, mais j'ai vraiment aimé. Puis merci aussi de nous faire confiance. Puis abonnez-vous à la page Enfants mode d'emploi. On va avoir des collaborations qui vont venir. Puis rappelez-vous que la formation Enfin, je sais quoi faire est gratuite pour un temps indéterminé. Donc, vous pouvez aller directement sur leur site Internet qui est dans leur bio sur Instagram pour aller chercher, dans le fond, la formation. Ben oui, merci d'avoir dit. C'est un essai qu'on fait de l'offrir gratuitement. On l'offre gratuitement pour un mois. Si ça l'aide, si ça se répand bien, peut-être qu'on va continuer. Mais oui, c'est un essai, c'est qu'on vous êtes mieux d'y aller pendant que c'est gratuit. Fait que merci à toi, Charline. Merci à toi, Mélanie. Passe une belle journée. Bye bye. Bye.